Alors, tu vois, il y a quelques temps, je me suis retrouvé un petit peu emmerdé. Il y a quelques semaines, j'ai diffusé une vidéo de bref de jeu qui parlait des jeux de roll and write, donc ces jeux où on lance des dés, où on pioche des cartes et on va cocher les trucs sur des cases. Sauf que je l'ai tourné il y a un petit moment et entre le tournage et sa diffusion, j'ai découvert un jeu qui, à bien des égards, était absolument incroyable. Alors j'étais un peu emmerdé, justement, est-ce que je jette tout à la poubelle pour inclure ce jeu dans cette brève de jeu, qui est censé représenter les jeux que je te conseille dans un genre bien précis, ou est-ce que je faisais sans. Et puis, je me suis dit que j'allais en faire carrément une review, parce que je pense que le jeu mérite une vidéo à part entière. Mais quel est ce jeu? Des fois que t'aies pas vu le titre de la vidéo. Ça s'appelle Déol, c'est quasiment tout blanc, et on voit ça juste après le jingle / écran / transition. Alors, Déol, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de roll and write. Tu lances des dés, tu coches des trucs. Je sais, je parle encore d'un jeu comme ça. T'inquiète, c'est bientôt fini, je vais passer à d'autres styles de jeu prochainement. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4, un mode solo est inclus dans la boîte, qui est créé par Nicolas Biguet et édité aux éditions Prétexte. Prétexte qui avait commis l'incroyable, l'excellentissime, l'exceptionnel 7 et match. Jeu auquel je suis immensément nul. C'est abyssal et lamentable, mais qui m'a donné beaucoup de plaisir de jeu quand même. Le jeu est distribué par Novalis depuis quelques semaines donc, et tu le trouves en boutique spécialisée autour de 30-32 balles environ. Alors, on va passer à l'explication des règles. Je préviens juste, ça va être un peu plus long que d'habitude. Pas que le jeu soit bien compliqué, c'est juste qu'il y a plein de petites règles à retenir et à prendre en compte. Donc voilà, au lieu des 4, 5, 6 minutes habituelles, ça va plutôt être une petite dizaine de minutes. J'ai essayé de faire l'explication la plus limpide possible, j'espère que ça ira. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésite pas à le mettre dans la section commentaires de la vidéo YouTube ou de nous contacter sur les réseaux sociaux, là où tu pourras poser une question en fait. Allez, on passe sans plus tarder aux règles du jeu et on se revoit ou on se réécoute après pour la critique. Alors, voilà ce qu'il en est du matériel de jeu. Nous avons un plateau individuel par personne. Alors, ce sont des feuilles recto-verso. Hein, vous voyez, il peut y avoir de nombreuses parties. Vous avez des plateaux communs, donc on n'en utilisera qu'un par partie, tandis que ça, il y en aura un par personne pour les plateaux individuels. Et vous avez la boîte qui peut servir de piste de dés, puisque vous avez un faux fond avec une feutrine qui est dedans. Vous avez sur les tranches des boîtes des configurations de jeu, je vous expliquerai plus tard ce qu'il en est. Et puis vous avez la bourse en tissu avec les dés à l'intérieur, et vous avez le dessous de verre qui sert à mettre les dés qui n'ont pas été utilisés à chaque manche. On va jouer 3 manches de 5 tours chacun, ce qui veut dire que quand on aura joué 15 tours, donc, la partie sera terminée et on devra procéder au décompte des points. Comment gagner des points dans l'idée générale, je vais expliquer plus tard. Il faudra faire le meilleur parcours au milieu, donc la meilleure progression en bateau, sachant que on gagnera des points pour chaque case parcourue, mais plus on va loin, plus on gagne des points grâce au bonus situé en haut à gauche de notre plateau de jeu, enfin du plateau de jeu central. Mais si on arrive à revenir vers notre bord, eh bien en fait, on double les points gagnés grâce à notre parcours. Sachant que chaque piste sur votre feuille individuelle, donc la bleue, la jaune, la verte, la rouge, et la multicolore, entre guillemets, parce qu'on pourra mettre n'importe quel dé dessus, vous rapportera des points en fonction de là où vous vous êtes arrêté. Donc, exemple, sur la piste bleue, l'avant-dernière case, si c'est là où vous vous êtes arrêté, vous gagnez 15 points, tout simplement. Sachant que nous pourrons gagner des points en remplissant certains objectifs, et puis en passant par un certain endroit du jeu. Au début de chaque manche, on va d'abord placer les meeples orange, il y en a 4, sur le plateau central. Alors, nous allons simplement et bêtement lancer un dé jaune et un dé rouge. Les dés verts et bleus pour l'instant ne servent à rien, donc on les lance. Et vous allez sortir cette feuille-là qui va vous dire où sont passés ces naufragés, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc vous allez prendre le 2 jaune, et puis vous allez ensuite jusqu'au chiffre, à l'intersection avec le chiffre rouge. Donc c'est un 3 rouge. Ça va être ce symbole ci, qui va être répété 4 fois. Donc on va placer, hop, les pions. Ça nous permettra de gagner des choses sur nos pistes de manière un peu alternative. Voilà, et là, on va pouvoir commencer la partie. À un petit détail près, on va choisir les modes de pause. Il y en a 10 en tout, on va en choisir 5.
Voilà, donc il y a libre, impair, miroir, oscillant, différent, proche, croissant et décroissant et identique. Donc tout est dans le titre. En fait, on va en sélectionner 5. On peut choisir ce qu'il y a sur les tranches de la boîte, mais on peut faire un mashup de notre côté. On va choisir 5 modes de pose car il y a 5 lignes colorées sur votre plateau individuel. Et il va falloir en sélectionner un à chaque fois que vous ouvrez une ligne. Donc si je dois ouvrir le bleu, il va falloir que je choisisse quel mode de pose sera pour la couleur bleue pour toute la partie, sachant que je ne pourrai pas le réutiliser 2 fois. 5 modes de pose, 5 lignes, un mode de pose pour chaque. Donc admettons qu'ici on choisisse par exemple, comme l'indique l'Americalm, le setting l'Americalm dans la boîte, libre, pair, impair, différent et oscillant. Alors ici, libre, je pourrais faire ce que je veux. Pair et impair, je ne pourrais mettre que des chiffres pairs ou impairs, selon lequel des deux, sur la ligne concernée. Différent, tous les chiffres doivent être différents. Et oscillant, il va falloir que je commence par un chiffre X, par exemple le 4, et puis que je monte à 5 ou 6 pour la deuxième, et puis ensuite que je descende d'un certain nombre, etc. etc. Il faut que ça fasse le yo-yo, comme indiqué sur le titre. Donc, chaque partie s'installe comme ça. Et là, vous êtes enfin prêt à jouer. On va toujours prendre un nombre de dés identique à chaque manche. Donc là, admettons qu'on soit 3. Je vais prendre donc 3 dés plus 1. Voilà, donc 4. Si on est 4 à jouer, on va prendre 5 dés. Donc là, j'ai pris les 4, une couleur de chaque, parce que ça m'arrange. Je n'avais pas envie de me prendre la tête pour l'explication. Donc, le premier joueur ou la première joueuse les lance. Et là, on va devoir choisir chacun et chacune un dé. On va choisir un dé, le placer sur sa feuille, tracer son exploration en dessinant sur une case, et puis éventuellement bénéficier d'un bonus. Choisir le dé ne doit pas se faire n'importe comment, parce que là, on est dans une navigation en bateau, et le vent va vous jouer des tours. Donc il faut aller dans le sens du vent qui vous arrange. Sachant qu'il y a 4 bords, 4 couleurs de dés, ça tombe bien, il y a un bord rouge, un bord vert, un bord jaune et un bord bleu. Donc si je choisis un dé rouge, sachant que je commence par le bord rouge, eh bien je vais pouvoir aller dans la direction que je veux. J'ai le vent dans le dos, donc tout va bien. Si je choisis, dans ce cas de figure, un dé jaune, je vais devoir aller vers le jaune, donc là, vers la gauche. Si je choisis un dé bleu, comme il est en face de moi, ça va me forcer à aller tout droit. Et pour le vert, c'est comme le jaune, mais dans sa direction, donc je vais devoir aller vers la droite. Quand je choisis un dé, mettons que là je choisisse le 4 rouge, je vais le placer sur ma piste rouge en commençant par la gauche. Donc je vais noter la valeur et je vais placer le dé dessus. Mais, attention, il y a certaines cases qui ont des symboles gouvernail. Je vais vous expliquer après. J'entoure un gouvernail de la ligne concernée à chaque fois que je mets un dé sur une case contenant un gouvernail. Et là, je vais devoir déterminer le mode de pose. Donc là, je peux très bien choisir n'importe lequel. Là, comme j'ai mis un 4, je vais choisir chiffre pair. Et ensuite, je passe mon tour aux autres qui vont récupérer un dé chacun et chacune et garder le dé qui n'a pas été servi pour le mettre sur ce petit dessous de verre. Donc là, vous voyez que je manque à tous mes devoirs en ne marquant pas dans quelle direction je vais. Là, ça m'arrange d'aller tout droit, donc je vais tout droit. Alors voilà, là j'ai fait un petit accéléré sur la zone centrale pour vous montrer comment on peut se dérouler un tracé, sachant que on va avoir des petits bonus en traversant certaines zones du jeu, chose que je n'ai pas faite ici. Mais si vous traversez un pion orange, un naufragé, vous allez pouvoir placer un petit smiley quelque part. Donc par exemple, mettons que ici je le place dans le vert. Donc là, quand je mets un membre d'équipage sur une ligne, ça ne compte pas comme une valeur et ça n'est pas restreint par la condition de pose d'une ligne. Donc il n'y a pas de souci, ça vous permet d'accélérer le rythme. Sachant que je n'avais pas évoqué une petite chose, c'est la ligne qui est tout en bas, la 5e ligne, qui n'est liée à aucune couleur. Vous pouvez mettre du jaune, du vert, du bleu ou du rouge dessus. Avantage, vous pouvez aller dans la direction que vous voulez avec. Ça, c'est comme si vous aviez le vent dans le dos en permanence en jouant un dé à chaque fois. Inconvénient, chaque case, excepté la dernière, vous fait perdre des points. Donc c'est des moins 6, des moins 3, des moins 2, etc. Seul moyen d'empêcher ça, à chaque fois que vous passez par une case épave, comme indiqué sur le plateau, il y en a 4 en tout, eh bien, vous transformez un de vos moins en plus. Donc ça vous permet de transformer un moins 6 en plus 6, ce qui est plutôt bon. Sachant que vous pouvez à tout moment détruire un gouvernail précédemment entouré pour altérer votre dé, vous le bougerez de 1, donc le 4 peut devenir un 5,
peut devenir un 3, sachant que le 6 ne peut devenir qu'un 5 et le 1 ne peut devenir qu'un 2. Et ensuite, il y a des objectifs à suivre. Premier bonus d'entre eux, cette île qu'on appelle Eolia. Si vous passez autour d'Eolia sur le côté opposé à votre côté de départ, donc là je joue rouge, donc je vais devoir passer par cette case ici, comme je l'ai fait là sur mon explication, et bien là je vais gagner un bonus de 5 points. En plus, si je suis le premier à le faire, je vais pouvoir cocher la case étoilée au centre et gagner un bonus. Que je vais pouvoir utiliser immédiatement. Je vais vous expliquer les bonus juste après. Comment gagner autrement des bonus? Eh bien, vous allez devoir le faire en remplissant des colonnes. Donc là, si je remplis la première colonne intégralement avec des valeurs x, y ou z, je gagne également un bonus. Je peux faire ça pour chaque colonne que je finis, sachant que ça n'est pas possible de toutes les faire, à moins de sacrifier beaucoup d'autres pertes de points. Et si j'arrive à remplir l'intégralité de la piste d'équipage, car c'est son nom, je gagne une étoile de toute façon. Attention, précision pour l'objectif Eolia, je ne coche une étoile que si je suis le premier à le faire. Les autres ne le feront pas et gagneront 5 points, à moins que quelqu'un d'autre y arrive pendant le même tour de jeu. Comment dépenser un bonus? Il faut simplement regarder son étoile et dire j'utilise tel bonus grâce à cette étoile. Il y en a 6 différents, il y en a 2 qui te permettent d'éviter de perdre des points et d'en gagner, et d'autres qui te permettent de te déplacer. Je vais commencer par ceux-là. On a les 2 premiers objectifs, le A et le B, qui vont te permettre de piocher un dé dans la sacoche, de choisir la couleur ou la valeur, selon le bonus que tu as choisi, et de l'appliquer sur la feuille centrale pour te faire avancer d'une case en plus dans la direction imposée par le dé toujours. On a aussi le 3e objectif qui va te permettre de te déplacer dans la direction que tu veux d'une case supplémentaire à ton tour. Là, tu n'es contraint par aucun dé. 4e objectif, il s'agit de prendre l'un des dés qui est sur la défausse, qui est sur ce dessous de vert, et d'appliquer son effet avec sa couleur et sa valeur. Donc le 5 bleu, le 1 vert et le 5 jaune, par exemple. Les 2 autres objectifs permettent d'éviter de perdre des points pour chaque gouvernail barré. Parce que quand tu utilises un gouvernail, tu le barres et tu bouges ton dé, ou du moins sa valeur, de 1. Mais ça te fait perdre 2 points automatiquement. Cet objectif te permet d'éviter cela. Et enfin, le 6e objectif te permet de gagner 1 point par gouvernail non barré, donc qui a été entouré, donc en mettant des dés aux bons endroits sur tes lignes de couleurs, et en ne les utilisant pas. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour jouer à Déol. J'espère que j'ai bien été assez explicite. Il y a plein de petits paramètres à prendre en compte, mais au fond, le tour de jeu est très simple. Quelqu'un lance les dés. Tu prends à ton tour un dé d'une couleur, le poses sur l'une des lignes, bleu, jaune, verte, rouge ou ligne d'équipage, et à ce moment-là n'importe quelle couleur. Applique l'effet du dé en te déplaçant tout droit, à gauche, à droite, sachant qu'il est interdit de faire demi-tour dans la même case, et en appliquant ensuite l'éventuel bonus gagné par le fait d'avoir sélectionné un dé. Un bonus qui va te permettre de déclencher l'un des 6 effets en bas à gauche de la feuille. Arrivé au 15e tour de jeu, donc au 5e tour de la 3e manche, on compte les points de chaque ligne de couleur, la ligne d'équipage. Ensuite, on soustrait éventuellement les gouvernails utilisés, sauf si tu as l'objectif E. On ajoute les gouvernails non utilisés si on a l'objectif F. On gagne 5 points si on est passé par Eolia, et on va gagner des points par rapport à notre tracé. Donc chaque case parcourue te rapporte un point, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans mon exemple. Si jamais tu fais le tour, donc que tu reviens à l'un des 2 autres ports disponibles de ton côté du plateau central, et en fait, le nombre de points que te rapporte ta course va être doublé, donc c'est le nombre de cases x 2. En revanche, si, comme dans mon cas de figure ici, il manque des cases, tu vas perdre 1 point pour chaque. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 points. Mais j'aurais gagné 10 points, car je suis arrivé à l'avant-avant-dernière case du plateau. Sachant que plus je vais loin, plus je gagne des points, mais plus je perds des points, parce que je ne serai pas arrivé au bout. Donc il faut bien jouer sur cet équilibre, et c'est à peu près tout ce que tu as besoin de savoir pour jouer correctement à Déol ou pas, parce que comme Antoine a pu le constater lors d'une partie faite chez moi, je les ai ratatinés.
Allez, on passe à ma critique de Déol, et je vais commencer, à peu près comme d'habitude, avec quelques points négatifs. Tout d'abord, premier point, la notice de jeu, qui n'est pas 100% clean. Il y a des coquilles, il y a des imprécisions. Alors l'éditeur a réagi assez rapidement en mettant une FAQ/errata, enfin je ne sais pas exactement le terme qu'il a utilisé, en ligne, qui corrige le tir question précision et question détail. Mais j'avoue que pour le lancement d'un jeu, avoir une notice qui soit nickel chrome, c'est quand même plus pratique pour sa popularisation et son succès commercial ou d'estime. Bon, il y a eu une bonne réaction de l'éditeur quand même, donc je dirais que c'est déjà ça. Ensuite, il y a le visuel de la boîte de l'extérieur. Alors, si le visuel frontal est plutôt cool, moi j'ai tendance à apprécier, après l'aspect général de la boîte est assez peu lisible, je trouve. Et comme les jeux sortent par légion romaine depuis quelques années maintenant, il se peut fortement qu'un jeu soit mis en tranche dans un rayon, et du coup ça se voit moins. Donc le blanc, avec ses détails, se fond dans la masse, et c'est bien dommage. Cela dit, l'aspect de la boîte, une fois qu'on l'ouvre, montre quelque chose de beaucoup mieux fait, à mon avis. Et c'est là où on voit la petite touche de l'éditeur, parce qu'il y a un travail qui a été fait sur la boîte, que j'ai trouvé assez ouf. Tout d'abord, il y a sur les tranches de la boîte, du dos de la boîte en fait, il y a des configurations de jeu. Alors c'est tout bête, mais c'est assez bien pratique quand même. Tu choisis juste l'une des 4 configurations, si tu veux pas te prendre la tête, tu coches les conditions de pause de dés, et puis basta, t'embrayes vers le début de la première manche. T'as ce faux fond avec la feutrine, si tu disposes pas d'une piste de dés, en fait la boîte reste au milieu et sert à lancer les dés pour tout le monde. Alors d'habitude, sur un jeu de société, la boîte, tu la fous de côté, tout simplement sur ta chaise, sur la table ou dans le meuble. Et là, ça devient un objet utile, y compris en jeu. Au début de la partie pour les conditions de pause, et puis en cours de partie pour la piste de dés. Alors, tu vas me dire que c'est pas très utile de mettre une piste de dés et que ça peut gonfler le prix artificiellement. Mais pour le coup, c'est assez bien fait. Suffit de retourner le faux fond, de mettre la feutrine, t'as une piste de dés. Ça peut servir pour n'importe quoi en plus, pas que pour ce jeu-là. Donc là, par contre, pour la récurrence de la sortie de la boîte, c'est plutôt bien vu. Donc voilà, t'as un côté très pratique sur le matos utilisé, et le gameplay l'est tout autant, pratique et fluide, puisque vraiment, passer les premiers tours de la première manche, on comprend ce qu'il en est. C'est juste que tu as plein de détails à retenir pour lancer la partie. Ça peut sembler un peu fouillis au début, bien sûr, on comprend pas bien comment, etc. Mais si tu te concentres bien, tu n'as que 15 à 19 déplacements par partie de toute façon. Donc il faut juste calculer. Donc ça rend le truc, en fait, quand tu arrives à percevoir ça, ça rend le truc assez limpide. Tu sais ce que tu as à faire pour gagner le plus de points. Donc voilà, il y a une visibilité à long terme qui est assez facile à acquérir dans le jeu quand même. Et puis il y a le côté très calculatoire, très optimisateur en fait du jeu. Arriver à calculer tes points correctement par rapport à ton nombre de déplacements, à la fin, quand tu arrives à mettre une belle victoire et un bel écart de points à tes adversaires, comme ça m'est arrivé avec Antoine, je sais, ça fait 2 fois que je le charrie dans cette vidéo, mais bon, de 1, c'est drôle, et de 2, ça sera l'occasion d'une revanche. Que j'espère être rapide. Donc, blague à part, c'est très gratifiant en fait quand tu arrives à gagner. Il y a un côté challenge mental qui est assez intense et intéressant. Et chaque action est cruciale, à cause du fait qu'on sait assez facilement qui va faire combien de déplacements. Donc, te planter sur une action ou deux, ça peut vraiment te faire perdre pas mal de points et te faire perdre la partie tout simplement. Et enfin, il y a le fait que le jeu, en dernier point positif, m'a fait apprécier une mécanique basée sur une interaction indirecte. C'est quelque chose que j'ai tendance à peu apprécier, même si je joue à pas mal de roll and write et qu'en général, c'est pas des jeux qui brillent par leur interaction. Là, justement, ce challenge calculatoire m'a fait rentrer dans la partie directement et sans que l'interaction indirecte me pose problème. Après, il y a quand même le fait que tu peux piquer un dé à un ou une adversaire pour clairement l'emmerder. C'est-à-dire que toi, ça ne dérange pas de le mettre sur la piste équipage. Comme ça, tu fais n'importe quelle couleur et puis n'importe quel déplacement. Et l'adversaire doit se contenter de 2 dés bleus alors qu'il n'en a absolument pas besoin et a même déjà fini sa ligne. Donc, il y a quand même un petit peu de sel et un petit peu de potentiel d'engueulade et de somme. En bref, Déol a été une énorme claque pour moi. Ces dernières années, j'ai rarement eu autant envie de jouer à un seul jeu qu'à Déol. Et pourtant, Cartographers, on lui a bien mis la misère à la maison pendant les 2 premiers confinements. Et là, je pense qu'il va dépasser Cartographers en nombre de parties assez facilement. Donc j'avais adoré ce qu'avait fait l'éditeur sur 7 et match.
Là, je trouve que partir sur un jeu qui n'a rien à voir, parce qu'on passe d'un jeu de pichenette et d'adresse à un jeu de roll and write assez calculatoire, et ben, c'est la preuve du bon goût de l'éditeur et du fait qu'il sait s'adapter à plusieurs contraintes différentes. Donc vraiment, je te conseille ardemment de le tester. Prendre une boîte à des potes ou de le choper en barrageux, parce que vraiment, d'après moi, ça vaut le coup, et je conseille même de l'avoir vraiment dans sa ludothèque, tout simplement parce que je trouve que c'est l'une des productions les plus savoureuses qui soit sortie ces dernières années. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de review sur Déol. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les pouces, les partages, les likes, les commentaires, les abonnements, à peu près partout où tu veux bien le faire. Ça nous aide à nous donner la motivation pour continuer cette chaîne et on t'en remercie. Rappelle-toi qu'on est sur tous les réseaux sociaux, ou presque. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch et n'importe quelle plateforme de podcast si tu préfères nous écouter plutôt que nous voir. Et d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live YouTube ou un prochain post sur les réseaux sociaux, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!